tous, donc aujourd'hui nous allons voir plusieurs vidéos que j'ai tournées ces 3 dernières semaines. Je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi pour faire des vidéos, pour les monter. Donc je m'en excuse, et puis c'est pas grave en fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Alors du coup je vais en profiter de vous mettre quelques extraits des vidéos que j'ai tournées, avec bien évidemment un retour sur toutes les actions que j'ai faites aux dernières visites. RT01 est sur 6 cadres maintenant, mais vraiment aucune dynamique, donc c'est une reine à changer, c'est prévu. R03, elle s'est vue retirer à 2 reprises 2 cadres de couvain, un pour mettre en ruchette RT03 et un autre pour RT04. RT02 du coup depuis a vu une reine vierge émerger, donc tout va bien de ce côté là, il n'y a plus que la fécondation donc à voir. Pour RT04 c'est un essaim qui est arrivé vers le 26 avril, un très gros essaim qui en fait est rentré dedans une ruche. Mais il y avait la valeur de 3 cadres à l'extérieur et impossible d'aller rentrer dedans. La ruche était tellement blindée d'abeilles que c'était impossible de rentrer ces 3 cadres d'abeilles. Donc je les ai orphelinés dans une ruchette, donc la RT04. Donc lorsque j'ai récupéré l'essaim donc au sol, j'avais amené donc la ruche vu la taille de l'essaim et j'avais déjà fait rentrer une très grosse partie dans la ruche, et à un moment donné ça ne rentrait plus du tout, il n'y avait plus de place dans la ruche, mais quand je dis plus de place c'était blindé, j'avais pas, il me manquait 1 ou 2 cadres, j'ai jamais pu les mettre aussitôt quoi. Donc bref, j'ai été chercher donc une petite ruchette pour mettre le reste. Et apparemment, donc, la reine est rentrée dans la ruchette. Bien évidemment, au bout de pratiquement 2 heures, quand je suis revenu, toutes les abeilles qui étaient dans la grosse ruche numéro 2, donc que l'on voit à l'écran actuellement, s'est retrouvée vidée des 3 quarts des abeilles qu'il y avait, et elles sont retournées donc dessus la ruchette, la numéro 3. Et donc quand j'ai vu ça, forcément, je me voyais pas retransvaser la ruchette numéro 3 dans la ruche, au risque d'écraser la reine. En plus, je ne savais pas si elle y était. Donc j'ai été chercher une deuxième ruchette que j'ai posée au-dessus, et c'est les 2 ruchettes l'une sur l'autre que l'on voit donc à droite de l'écran. Et là, je visite donc le peu d'abeilles qui reste dans l'essaim de la grosse ruche. Donc bien évidemment ces abeilles sont orphelines, puisque de toute manière maintenant avec le temps je sais que la reine était dans les ruchettes. Donc là moi ce que j'ai refait, c'est que tous les cadres qui étaient là et les abeilles qui sont restées dans cette ruche, je les ai rebasculés dans une ruchette. On le voit un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on me voit amener la ruche qui s'appelle la ruche numéro 4, Paulette. Paulette c'était ma grand-mère, donc voilà, c'est le petit clin d'œil, hein, bien évidemment. Donc dans cette ruche, je vais retransvaser les 11 cadres qu'il y a dans les petites ruchettes, l'une sur l'autre. Je vais regarder en même temps, donc c'était 1 semaine après l'avoir récupéré, hein. Je vais regarder en même temps si je vois des œufs, si je vois la reine. Et ce coup là je n'ai rien vu, donc j'ai mis en ruche
Et j'ai retransvasé un cadre dans la ruchette qui remplacera la ruche numéro 2. Bien évidemment, je mets en accéléré. On va gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Je voudrais pas qu'elle soit trop longue. Donc comme on me voit donc regarder les cadres recto verso, les remettre dans la ruche en suivant. Donc il y a 11 cadres dans les deux ruchettes. J'ai pas pu mettre le 12e parce que trop rempli malheureusement. Donc du coup le 11e cadre je le remettrai dans la ruchette qui remplacera la ruche numéro 2. Donc vous pouvez voir que la ruche numéro 4 est très populeuse, sachant que c'est un essaim qui est arrivé la semaine juste avant. Bien évidemment. Après tout ça, je lui fais un traitement au varomède
pas de couvain, donc c'est vraiment l'idéal. Là au moins vous faites chuter à peu près 70% de ce qu'il pourrait y avoir en phorétique. Donc c'est parfait, ça me va, ça me convient très très bien. Et on passe à la suite. Donc je vais enlever les cadres de la ruche 2 pour remettre dans la ruchette numéro 4. Donc mise en place de la ruchette numéro 4. Comme vous le voyez, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Donc ça c'est les deux cadres. Le cadre que j'avais en trop, donc le 11e, et un que j'ai enlevé parce qu'elles avaient déjà... comment Elles avaient déjà bâti tous les cadres, tout légers que j'avais mis, tout était bâti. Donc en fait j'en ai enlevé un deuxième. Du coup je vais m'en servir. Je l'ai remis dans la ruchette. Et les quelques abeilles qui sont dans la ruche, en fait, je vais les remettre avec. Comme c'est la même colonie et qu'il n'y a pas la reine normalement de ce côté-là, je dis bien normalement, mais bon, je ne l'ai pas vue, et je ne l'avais encore pas vue, et je ne l'ai toujours pas vue, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Elle est toute petite, à mon avis, elle est très difficile à distinguer avec la population d'abeilles qu'il y a. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai remis un cadre à bâtir et puis le reste je l'ai mis dedans. Enfin, il me semble que en tout et pour tout il me reste 3 cadres à l'heure actuelle, dont un que j'ai remis de la R03 pour qu'il y ait une reine, donc avec des œufs et des larves. Donc mon but dans la R01 c'était de récupérer les 4 cadrans qu'il y avait dedans. C'est des cadrans de mini plus, hein. Il y a 2 cadrans qui sont remplis de miel et 2 cadrans de couvain operculé. Donc ça sera pour créer un petit peu plus tard deux mini plus pour créer en fait, pour recevoir des cellules royales que je prévois de faire un petit peu plus tard. Donc de R01, j'en profite aussi pour retrouver la reine. Et la reine, je la mets dans une mini plus, donc avec ces 4 petits cadrans là, et des abeilles. Ce qui permettra donc déjà d'avoir une ruche en fait qui est pas mal chargée en abeilles. Et elle va me permettre en fait de faire donc une ruche orpheline. Et quelques jours plus tard, j'introduirai en fait donc des cupules, tout simplement avec des œufs de R03 pour faire des cellules royales, en espérant que cela marche. Il s'est avéré que j'ai voulu le faire trop rapidement le jour où j'ai enlevé les cadrans, et elles ont préféré élever les larves qui étaient déjà dessus des cadres et ne se sont pas occupées du tout de mon picking. Donc j'ai refait un deuxième picking, là quelques jours de ça. Pour l'instant j'ai encore pas le résultat, mais ce sera pour la prochaine vidéo je pense. Voilà. Donc j'ai eu la surprise en soulevant les cadrans de Mini Plus d'avoir des constructions en dessous. Donc les constructions étaient pondues ainsi que les cadrans.
J'ai été surpris quand même. Et je les ai retirés deux fois, les fausses constructions en dessous, je les ai retirés deux fois de suite en une semaine d'intervalle. Mais c'est impressionnant à la vitesse qu'elles bâtissent quand elles le veulent, quoi. Et je me fais une Pokébee. Ça c'est génial, attraper une reine. Mon dieu. Elle courait vite pourtant, mais je l'ai eu. Bref. Donc ensuite, la même surprise que les autres cadrans. Fausse construction en dessous. Donc je les ai retirés, bien évidemment, au couteau, hein, on fait comme d'habitude. Et puis là, j'ai eu quelques petits soucis avec l'emplacement des cadrans, parce qu'effectivement les cadrans étaient moins larges. Donc comme il y a eu pas mal d'entrées de miel et de nectar, bien évidemment, en fait elles m'ont construit les cadres de la ruche trop larges. Donc j'ai été obligé en fait de couper tout ce qui dépassait pour pouvoir remettre les cadres dedans la ruche. Autrement je pouvais pas mettre de cadres, c'était impossible de remettre des cadres. Elles auraient pas pu passer, il n'y avait même pas le millimètre entre chaque cadre. Donc là j'ai retiré les cadres qui me gênaient en fait. Et j'ai découpé au couteau tout ce qui dépassait pour pouvoir les remettre dedans. Donc bien évidemment je les ai mis dans le nourrisseur, elles se sont occupées les jours qui ont suivi, elles avaient tout enlevé. C'est peut-être ma deuxième erreur par rapport au picking que j'ai fait plus tard dans la soirée. Je leur ai donné de quoi manger et du miel à arranger en fait. Peut-être que ça les a trop occupés, ça les a détournés justement des cellules. Alors ça c'est peut-être une erreur que j'ai fait, je pense que il fallait pas leur mettre le miel aussitôt. Il n'aurait pas fallu le laisser à l'intérieur de la ruche. Il aurait fallu attendre plusieurs jours en fait. Ce que j'ai fait en fin de compte, puisque le picking que j'ai fait c'est passé 7 jours après. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu y penser ce jour-là. Donc la prochaine fois que je prévois un picking dans une ruche, donc je retire la reine pour faire ma ruche orpheline, pour pouvoir élever mes cellules royales. Je le ferai quelques jours avant pour être tranquille. Et en même temps, j'enlève ce qu'il y a à enlever, je contrôle les cellules royales pour ça aussi, pour ne pas avoir d'ennui. On voit malgré tout malgré que la reine soit pas forcément véloce ou très dynamique, on voit quand même que les cadres sont très bien pondus. Euh, Bref, c'est quand même une reine à changer et elle sera changée parce que ça ne me convient pas. Depuis le début de l'année, elle aurait dû être comme celle au fond avec deux hausses, voire trois. C'est là arriver en milieu de saison et puis de pas pouvoir mettre de hausse dessus, c'est quand même un peu embêtant. Donc pour moi, c'est pas une reine, c'est pas acceptable, c'est pas une bonne reine. RT01, donc c'est une ruchette qui depuis le début de l'année traîne la savate. C'est la fameuse ruchette qui a eu ses soucis cet hiver. Elle était en ruche au départ, je l'ai repassée en ruchette et arrivée donc au mois de mai, elle est seulement sur 6 cadres. Là seulement qu'elle arrive sur 6 cadres, je devrais dire. Donc rien n'a changé, aucun dynamisme,
c'est pas une bonne reine pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Nous voici au terme de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne chasse aux essaims, parce que je pense qu'il y en aura encore quelques-uns qui vont se sauver. Et donc, bonne Pokébi à vous!